Je vais ouvrir la bouche de Mira maintenant. Il faut absolument qu'il y ait un indice là-dedans. D'accord, je vais aller chercher au fond de sa gorge. Voyons voir ce qu'on va trouver. J'ai quelque chose. C'est quoi ce bout de papier? Oh, c'est une photo de Ginou en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Ginou, je vais te tuer pour m'avoir trompé. Non, attends, laisse-moi expliquer. Tu as tué mon amie parce qu'elle t'a surpris? Non! Range cette épée, s'il te plaît. Je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. Waouh, calme-toi, Rumi. Écoute-moi juste. On était à un rendez-vous, d'accord? On partageait une glace et tout. Mais on ne savait pas que Mira nous observait. Au moment où on allait s'embrasser, elle a pris une photo. C'est de là que venait le grand flash lumineux. Mais moi, je savais où Mira était cachée. Elle a immédiatement déchiré notre photo, puis elle l'a avalée. Ensuite, elle faisait comme si elle n'avait jamais pris la photo. Mais moi, je voulais me venger. J'ai pris son appareil et j'ai commencé à lui prendre le visage en photo. Je parie qu'elle n'aimera pas sa tête là-dessus. Ah ah, maintenant j'avais ces photos moches. Elle était horrifiée, mais au moins j'avais pris ma revanche. Là, elle faisait beaucoup moins la maligne. J'ai décidé de jeter l'appareil pour qu'elle ne puisse plus s'en servir. Tu m'as trompé! Tu ne me crois toujours pas? Très bien, je vais te montrer. Je vais mettre ma main dans la bouche de Mira, moi aussi. Burke, allez. Je l'ai! C'est la moitié de la photo déchirée. J'embrassais toi, Rumi. Oh! Tu ne me trompais pas! Je te crois, Ginou. J'ai trouvé un indice. Laisse-moi essayer de tirer ça. Burke, c'est un peu dégoûtant. On dirait un cheveu argenté. Qui a ce genre de cheveux? Je vais vérifier à qui ça correspond. Zoé? Non, tes cheveux sont noirs. Abby? Tu as les cheveux roses. Ginou? Toi aussi, tu as les cheveux noirs. Mystery là-bas. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, je vais expliquer ce qui s'est passé. Mira était tranquillement installée sur le canapé quand je lui ai demandé de m'aider. J'avais désespérément besoin d'une coupe de cheveux, mais elle m'a dit non. Mais j'avais vraiment besoin d'elle. Et finalement, elle a accepté de me couper les cheveux. À ce moment-là, je lui faisais totalement confiance pour me faire une super coiffure. Elle avait l'air de bien s'amuser, mais moi, je perdais énormément de cheveux. Et quand elle m'a montré le résultat, j'ai perdu la tête. J'étais affreux. Non, mais comment tu peux prouver que c'est vrai? Regardez par vous-même. Je porte juste une perruque. Aïe, oui, c'est vraiment une coiffure de fou. On dirait bien que Mystery dit la vérité. Il doit forcément y avoir d'autres indices ici. C'est quoi ça? C'est bizarre. L'autre œil de la peluche d'Herpy est étrange. Je crois que c'est une caméra. Elle a peut-être enregistré une preuve. Je vais vérifier ça. Je vais brancher l'ordinateur portable à la caméra de Derpy. La prise est dans ses fesses. Bon, voyons ce qu'on va trouver. Clique sur « Lecture ». Regardez, on dirait que Zoé essaie de frapper Mira. Zoé, tu dois être la meurtrière. Non, les gars, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Regardez, remettez le début de la vidéo. Abby était en plein entraînement. Il était trop beau. Alors forcément, Mira et moi, on avait envie de regarder. Regardez ses biceps. C'était comme regarder un film incroyable. On avait envie de manger du popcorn en le regardant. Mais Mira a commencé à s'étouffer avec le popcorn. J'ai tout de suite essayé de l'aider en lui tapant dans le dos. Elle a fini par le recracher et s'est retombée sur le popcorn. C'était vraiment dégoûtant. Mais au moins, je lui ai sauvé la vie. Vous voyez, je n'essayais pas de faire du mal à Mira. Et ça, c'est le popcorn. Burke, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac de Mira? Une bouteille venant d'Abby. Abby, tu t'en es servi pour empoisonner Mira? Non, non, je ne l'ai pas empoisonnée. Je vais expliquer à quoi servait cette bouteille. J'étais à la salle de sport en train de soulever des haltères quand, tout à coup, Mira est venue me voir. Elle était super sûre d'elle et m'a dit qu'elle pouvait soulever les haltères elle aussi. Alors je lui ai tendu la barre. Et bon, elle s'est écrasée par terre. Elle était beaucoup trop sûre d'elle. Et c'est ça qui l'a tuée. Je n'ai pas fini mon histoire. Alors, Mira se débattait par terre. J'ai retiré la barre et je l'ai aidée à se relever. Je lui ai dit que ses biceps étaient trop faibles. Mais j'ai eu une idée. J'allais lui préparer un shaker protéiné. Juste une dose de poudre protéinée
et du lait frais. J'ai versé la bonne quantité. Ensuite, j'ai commencé à mixer le tout. Ça allait la rendre forte. Je lui ai dit de boire le shaker. C'était ça, le contenu de la bouteille que je lui ai donné. Elle l'a bu tout de suite, et juste après, elle s'est sentie très forte. Comme si elle pouvait tout faire. Elle a soulevé la barre sans aucun effort. Le shaker a marché. Même son high-five faisait mal. Je vous jure que je dis la vérité. On ne te croit toujours pas. Très bien. Alors pourquoi tu ne bois pas ça pour prouver que ce n'est pas du poison? D'accord, je vais le faire. Je me sens tellement forte que j'ai juste envie de soulever une barre d'haltère. Ouais, vas-y, Rumi. Tu es super forte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que je me suis endormie. C'est le matin, les gars? Tu es vivante? On est tellement soulagés. Eh ben, j'étais juste en train de faire un super rêve. Tout le monde joue à action ou vérité avec la bouteille. Elle s'est arrêtée sur Ginou. Rumi, ça veut dire qu'on doit s'embrasser. Ok, je vais t'embrasser, Ginou. Oh là là, quel orage violent. Oh non, où est Rumi? Là-bas, je crois que Rumi est morte. Qui a tué Rumi? Rumi est maintenant une victime de meurtre. Elle ne respire plus. Qui a bien pu lui faire ça? Non! Écartez-vous de mon chemin. Je vais résoudre ça, Rumi. Oh non! Ginou se met vraiment en colère. Il se transforme en sa forme démoniaque. Je dois enquêter sur cette affaire. Est-ce toi, Abby? Hein? Ou alors est-ce Zoé ou Mira? Je vais découvrir qui a tué Rumi et vous êtes tous suspects. Rumi, je te vengerai, mon amour. Hein? C'est quoi ça dans les cheveux de Rumi? C'est un cheveu noir qui n'appartient pas à Rumi. Je ne connais qu'une seule personne qui a ce genre de cheveux. Quoi? Il te manque un chignon dans tes cheveux, hein? Attends, je n'ai pas tué Rumi. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. J'allais lancer des couteaux les yeux bandés. Rumi était devant la cible. Elle était nerveuse, mais je suis très douée avec mes couteaux. Je savais que je ne l'atteindrais pas. Et j'avais raison. Rumi n'a pas été blessée du tout. Yay! Je suis trop géniale. J'ai enlacé Rumi, et ensuite, je me suis rendu compte de quelque chose. J'avais touché les cheveux de Rumi, et ils sont restés coincés sur la cible. Elle a perdu sa magnifique tresse. Rumi l'a vue, et elle était tellement triste. Mais j'ai eu une idée géniale. J'ai pris mon couteau et j'ai coupé mon autre chignon. Je l'ai mis à la place des cheveux de Rumi. Et elle était très contente. Regardez, la cible est juste là. Et il y a les cheveux de Rumi. Oh, donc Zoé disait la vérité depuis le début. Cherchons d'autres indices. Wow! L'estomac de Rumi. Il y a l'empreinte du nombre 50 dessus. L'altère d'Abby. Il y a 50 dessus. Oh, il faut que je cache ça. Peut-être que je peux le cacher dans le sac de Zoé. Hey! Oui? C'est toi qui as tué Rumi? Non, je ne ferai jamais ça. Alors, pourquoi l'empreinte de ton altère est-elle sur elle? Oh, écoutez-moi d'abord, et je vais vous dire la vérité. Alors, Rumi et moi étions en train de faire du sport. Je soulevais un haltère lourd pendant que Rumi soulevait des tout petits. Cet haltère de 50, c'était du gâteau pour moi. Alors j'ai commencé à frimer en faisant des jumping jacks tout en le soulevant. Puis j'ai accidentellement frappé une ruche. J'ai lancé l'haltère et il a frappé Rumi en plein ventre. Les abeilles ont commencé à sortir de la ruche et elles m'attaquaient. Leur piqûre faisait vraiment mal. Rumi m'a vue et elle a commencé à rire de moi. J'avais une énorme piqûre d'abeille sur le front. Je vais devenir moche. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Regardez, la piqûre est toujours là. Aïe! On te croit, Abby. Tu restes beau quand même. C'est quoi ça? On dirait une trace de sang. Où est-ce que ça mène? Là-bas! C'est l'épée de Mira! Tout le monde, venez ici! Oh mon Dieu! Attendez, je peux expliquer. Pourquoi est-ce que tu as l'épée de Rumi? Oh, écoutez-moi d'abord. Voilà ce qui s'est passé. Rumi et moi étions en pique-nique. Je mettais beaucoup de ketchup dans notre sandwich. Puis j'ai utilisé mon épée pour étaler le ketchup. C'était du ketchup, pas du sang. On avait tellement hâte de manger. Mais tout à coup, un démon est apparu. Et pire encore, il a volé notre sandwich. On s'est tellement énervé qu'on a commencé à le combattre. Mais Rumi a frappé un arbre et a cassé son épée.
Alors je lui ai donné la mienne. Et elle a réussi à vaincre le démon. On a gagné! Et c'est la vérité. Regardez, j'ai mis du ruban adhésif autour de l'épée de Rumi parce qu'elle s'est cassée en deux. Vous me croyez maintenant? Ok, on te croit, Mira. Une dernière preuve. Oui, c'est bien du ketchup. Attendez, c'est quoi ça sur la main de Rumi? Ça me dit quelque chose. Derpy est en train de réparer le pot de fleurs. Cet éclat doit venir de ce pot. Voyons s'il correspond. J'avais raison. C'est toi qui as dû tuer Rumi. Oui, que ce chat s'explique. Derpy montre quelque chose là-bas. Hein? C'est une caméra de surveillance. Peut-être que ce truc enregistrait ce qui s'est passé. Je vais brancher cette clé USB sur un ordinateur portable pour qu'on découvre la vérité. Je vois Derpy en train de jouer avec le pot de fleurs. Quel vilain chat! Il l'a cassé. Et ensuite, Rumi est arrivé. Derpy, qu'est-ce que tu as fait? C'est mon pot préféré. Aïe! L'éclat m'a entaillé la paume. C'est ta faute, Derpy. Oh, donc Derpy est innocent au final. Désolée qu'on t'ait accusé, Derpy. Je vous l'avais dit. Est-ce qu'on devrait commencer à accepter que Rumi soit vraiment parti? Je veux l'embrasser une dernière fois. Rumi s'est réveillée grâce au baiser. Rumi, tu es vivante! Je vais essayer de trouver le meurtrier de Rumi. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Rumi. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense! Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Rumi s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Rumi a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Rumi ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Rumi démon depuis le début. La vraie Rumi était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Rumi démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Rumi pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Jinou avec un cœur. Là-bas, c'est Jinou. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Rumi? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Rumi m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Rumi a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Rumi a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Jinou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Rumi? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Rumi est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis j'ai remplacé l'image de Rumi par la mienne. Parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Rumi me regardait bizarrement. Alors je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Rumi était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier.
Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors, on va utiliser cette énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow, la main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh, regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr. Ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage intrigue sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi. Attrapez-le. Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Antrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter.
Oh non! Alors, j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique d'Héandrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché, Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? La Boubou, je t'ai apporté une mini-version de toi. Tu me manques tellement. La Boubou, on joue? Pierre, feuille, ciseaux, go! Zut, j'ai perdu. Bon, je vais compter. Et toi, va te cacher. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Où est-ce que je peux me cacher? Je dois trouver une cachette et vite! Non, sous le canapé, c'est trop facile. 5, 6, 7... Oh non! Où alors? Ah, je sais. Je vais me cacher dans la machine à laver. Elle ne trouvera jamais ici. Je ferais mieux d'enlever tous ces vêtements pour pouvoir entrer. Voilà, j'y vais. 100. Prêt ou pas, j'arrive. La Boubou, où es-tu? Quoi? Il n'est pas derrière ça? Où il est? Ah ah! Non, pas là non plus. Et ici? Toujours pas. C'est trop dur de trouver la Boubou même s'il est grand. Oh, ces vêtements sales. Je dois les mettre dans la machine à laver. Attendez, la Boubou est encore dans la machine. C'est tellement le bazar. Voilà, c'est fait. Je lance la machine pour laver tout ça. Je me demande où est la Boubou. Pourquoi je le trouve pas? Bon, je dois attendre un moment. Super, les vêtements ont fini de tourner. Je vais les sortir maintenant. Attends, la Boubou, tu étais dedans? Oh non, je t'ai tué. J'espère que tu aimeras cette mini-version de toi. Adieu la Boubou. Ginou, c'est ta version poupée. Tout est de ma faute si tu n'es plus là. J'espère que tu pourras me pardonner. Je viens d'avoir une poupée Ginou. Oh, salut Ginou. Je la touche à touille. On dirait que tout ce qui arrive à la poupée Ginou arrive aussi au vrai Ginou. Et si j'enlevais ton chapeau? Oups, désolée, c'est ma faute. Attention, la main de Ginou touche la bougie. Aïe, ma main brûle. Oh mince, je ne voulais pas faire ça. Je vais te plonger dans l'eau pour éteindre le feu. Ouf. Quel soulagement. Attends, je n'arrive plus à respirer. Quoi encore? J'ai l'impression de me noyer. Sors-moi de l'eau. Ah oui, pardon. Ouf, j'ai failli mourir. Non, non, me fais pas tomber. Ça va? Oh non, Ginou est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, Ginou. Tu vas manquer, mon ami. Je suis venue te voir mercredi. Je regrette tellement ce que je t'ai fait. Attendez, quelque chose bouge sous la tente de mercredi. C'est une main. Hein? Oh, c'est juste toi la chose. Viens ici. Toi aussi, tu dois t'ennuyer d'elle. Aïe! Mercredi est en train de salir le canapé avec ses pieds tout sales. Sauter, c'est trop fun. Ce canapé rebondit trop bien. Hein? Mercredi, tu mets du bazar partout. Il y a de la terre partout sur le canapé. Descends de là, je dois nettoyer. T'es vraiment pas drôle. Tu peux t'asseoir? Si tu veux. J'ai une idée. Il nous faut ce grand bocal en verre. Je vais le mettre à côté de tes pieds. Et je vais ajouter plein de piranhas parce que Mercredi les adore. Oh ouais, j'adore ça. Je vais le mettre dans le bocal, mais d'abord, on doit ajouter de l'eau. Plonge tes pieds dedans, Mercredi. Oh ouais, on dirait un spa. Yay! Tes pieds vont être tout propres. Attends, aïe, aïe, aïe! Les piranhas ont mangé mes pieds. Il ne reste que les os. Je ne me sens pas très bien. Oh non! Mercredi est morte! Je suis tellement désolée, Mercredi. Tu me manques vraiment, Cappuccina. Faire du roller, c'est tellement amusant. Allez, Romy, tu peux le faire. C'est un peu difficile, mes pieds tremblent. Regarde-moi, tu vois? Tu glisses tout simplement, tout en douceur. C'est très facile. Franchement, je sais pas comment tu fais. Regarde, je peux même patiner en arrière. Je crois que je vais tomber. J'y arrive pas du tout, c'est trop dur.
Ok, prends ma main et on va patiner ensemble, tout doucement. Super, tu y arrives. Wow, c'est génial. Oh non, Romy a poussé Cappuccina par accident. Elle fonce droit vers l'égout. Oh, je peux pas m'arrêter. Aïe, Cappuccina est tombée dans l'égout. Oh non, Cappuccina, ça va? Elle est morte. Je suis désolée de t'avoir poussée, Cappuccina. Ma chère amie Zoé, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Je t'ai apporté un bouquet de ramyeon, ton préféré. Tu me manques tellement. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'heure de manger mes ramen. Ouh, c'est super chaud. C'est le moment de chanter. Hein? Zoé est juste là en train de manger. J'ai une idée. Tiens ton micro, viens chanter avec moi. Mais je suis en train de manger. Allez, chanter c'est amusant. On vise le top, top, top. Je m'étouffe. Les ramyeons sont coincés dans ma gorge. Et c'est comme ça que Zoé est morte. Zoé? Oh non! Si seulement je t'avais pas forcé à chanter. Adieu Zoé. Mira, tes cheveux flamboyants et ta voix me manquent tellement. Oh non, un démon s'est infiltré dans la maison des K-pop Demon Hunters. Qu'est-ce qu'il va faire? La pauvre Mira dort profondément. Je vais dessiner sur son corps. Je vais faire semblant de tracer des runes pour qu'elle ressemble à un démon. Oh oui, ce plan est génial. Je vais couvrir chaque centimètre de son corps de fausses runes. Il est temps de partir. Mira, je t'ai ramené des ramyeons. Hein? Mira, Oh, génial, mon préféré. Tu es un démon qui se fait passer pour mon ami. De quoi tu parles? Je vais te tuer, démon. Comment oses-tu entrer chez moi? Pourquoi j'ai des runes partout? Ah, c'est du faux. C'est moi, la vraie Mira. Tu ne peux pas me tromper. Ah, ce démon est mort maintenant. Attends, c'est quoi ça? De la peinture violette? Ça veut dire que c'était vraiment Mira et je l'ai tuée. Mon plan a marché. Je suis tellement stupide, Mira. Adieu. Salut, Tank Tank Sahur. Je t'ai apporté ta batte de baseball. Salut, Romy. Je t'ai apporté des fleurs. Il y a une abeille dessus. Merci, c'est vraiment gentil. Tu les aimes? Elles sentent bon. Hein? Une abeille? Elle m'a piqué le nez. Voilà, je vais la tuer. Bleh, c'est tout gluant. Bleh, c'est dégoûtant. Attends, il y en a d'autres? Faut les faire partir. Allez, dégagez, stupide abeille. Lâchez-moi. Chut, Oust, prenez ça. Donne-moi ta batte, je vais les frapper avec. Aïe! Ha! Oh non, elle a frappé Sahur à la tête par accident. Le choc était si fort qu'il a cassé la batte. Qu'est-ce qui est arrivé à la batte? Sahur? Oh non, il est mort. Oups, je voulais pas faire ça. Voilà ta fidèle batte. Tu me manques, Sahur. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Adieu. Mario, je t'ai apporté tes fleurs préférées. J'espère que le paradis te plaît. Cet endroit est magnifique, Mario. Oh, ce sont des champignons. Oui, tu peux même me les manger. Tu veux essayer celui-ci ou celui-là? Oh, d'accord. Je vais manger le petit. Il a l'air bon. Miam. Wow, c'est super bon. J'adore. Attends, je crois qu'il m'arrive un truc. Le champignon rend Romy géante. Trop génial, non? Je peux toucher les nuages d'ici. Coucou, minuscule Mario. Salut, tu reviens à la taille normale. C'était trop bien. Et si tu choisissais un champignon pour moi? Je veux avoir des pouvoirs aussi. Bien sûr, je t'en prends un. Romy ne regarde même pas le champignon qu'elle prend. Celui-là a l'air dangereux. Yahoo! Miam! Alors, ça va te donner quel pouvoir? Attends une seconde. Tu m'as donné le champignon toxique. Je vais mourir. Oh, je me sens pas bien. Mario? Il est mort. Je n'aurais jamais dû donner ce champignon. La poupée Squid Game n'est pas enterrée parce que c'est un robot. Je suis tellement désolée, petite poupée. Tu me manques. Je dois d'abord préparer mes ramyeons. Heureusement, j'ai une petite casserole. Je mets les ramyeons dedans et je branche. Mais il n'y a pas de prise de proximité. Ça sur la poupée. Je peux l'utiliser. Peut-être qu'elle a une prise quelque part. Je vais regarder. Ah, voilà. Je peux brancher la casserole ici. Enfin, je vais pouvoir chauffer mes ramyeons.
J'appuie sur le bouton et j'attends. Il y a tellement de fumée. Ma batterie se vide. Je crois que mes ravioles sont prêts à être mangés. Je perds de la batterie. Ça sent trop bon. Je vais couper le courant. Ma batterie est rechargée. Première bouchée. C'est meilleur quand c'est bien chaud. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh oh, les ramyeons sont tombés sur la poupée. Ça l'a fait disjoncter. Berk, c'était vraiment dégoûtant. Hein? La poupée Squid Game est morte. Oups, je voulais pas t'arracher le bras. Je vais juste le poser ici. Salut. Barbie, tu me manques tellement. Et voilà le nid dans tes cheveux. Oh là là, est-ce que c'est un nid d'oiseau? Romy, tu peux m'aider à ranger mes cheveux? Ah, il y a plein d'insectes dedans. Il faut se débarrasser de ce nid. Je vais te faire un relooking. Par où je commence? Je me sens tellement moche. Aide-moi. Je sais, il nous faut un masque capillaire et du shampoing. Je vais en verser partout sur ta tête. Je te fais confiance, Romy. Je vais aussi en mettre un peu sur le nid d'oiseau. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de sérum. Faut en mettre sur chaque centimètre de tes cheveux. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre un peu de spray. Puis encore quelques gouttes de shampoing. Ça devrait marcher. Voyons boire. Ça fait un peu mal. On doit couvrir tes cheveux et les sécher au sèche-cheveux. Je vais juste enrouler ça autour de ta tête, d'accord? Parfait. Maintenant, on règle le sèche-cheveux au max. Oh, merci. Laisse poser pendant 5 minutes. J'espère que mes cheveux seront beaux. Ah oui, j'avais pas fini mes ramen. C'est l'heure de grignoter un peu. Pourquoi il fait si chaud? Je sens quelque chose qui brûle. Ah, tant pis. Mon cuir chevelu brûle. Wow, c'était quoi cette explosion? Barbie? Non! J'aurais dû vérifier. Je suis tellement désolée. Wow! Attends, c'était juste un rêve? Mira et Zoé sont encore là. Ouf! Bobby, tu étais le meilleur manager que j'ai jamais eu. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Elle doit me cacher, il se rapproche. Romy, s'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh mince, où est-ce que je peux me cacher? Juste ici. Bobby, te voilà. Ces fans ne me lâchent pas. Vous avez vu où elle est partie? J'ai peur qu'ils me piétinent. Je te couvre. Je vais juste mettre un masque de Romy et les distraire. Ok, la voie est libre. Va te cacher dans cette poubelle. Hors de question, ça pue. Berk. Bon d'accord, je le fais. Où est Romy? C'est dégoûtant. La voilà, Romy! S'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh non, Bobby se fait encercler par les fans. Attendez, on dirait un masque. Bobby a disparu. C'était une fausse Romy depuis le début. Bon, on s'en va. Bobby, ils sont partis? Non! Je n'aurais pas dû te laisser les distraire. Mario, je me sens tellement coupable de ce qui s'est passé. Je vais t'attraper. Non, je suis plus rapide que toi. Tu ne m'attraperas jamais. Ha ha! Oh, elle ne m'attrapera jamais dans ce tuyau. Aïe! Une plante piranha m'a mordu. Ça fait trop mal. Ça suffit. Je vais te couper l'accès. Non! Mario! C'est Mario qui est ressorti et Romy l'a frappé. Tiens, je te donne cette plante pour que tu aies de la compagnie au paradis. Le cerf, je regrette sincèrement ce que je t'ai fait. Je t'ai même apporté tes carottes préférées. Romy regarde un film d'horreur toute seule. Pas étonnant qu'elle est super. Ouais, ça m'a vraiment fait peur. Oh oh, c'est quoi ces ombres sur le mur? Hein? Oh là là, je crois qu'un monstre est venu me chercher. Où est ma lampe torche? Ce n'est que le cerf. Je crois qu'il vient de faire une crise cardiaque. Oh non! Pardon, le cerf. Je ne voulais pas te faire peur. Je n'arrive pas à croire que le cerf a disparu. Tu me manques, Mercredi. J'ai encore ta marque sur le front. Romy et Mercredi se battent à l'épée. Heya! Oh, tu
Tu as cassé mon collier, tu vas le payer. Pas si je te bats d'abord. Tu ne le verras pas venir. Je te mets juste ma marque, ce qui veut dire que tu as perdu. M pour mercredi? Tu n'es pas la seule à faire des coups en douce. Voyons qui est la perdante maintenant. Ah! Wow, il y a tellement de fumée. Oh non, est-ce que j'ai tué mercredi? Non! Je ne le voulais vraiment pas, mercredi. Je t'ai apporté ton épée préférée. Zoé, ma meilleure amie. Regarde, je t'ai pris ta glace préférée. Tiens Zoé, je t'ai pris une glace. Wow, c'est Mystery. Regarde ces gros biceps. Tiens ma glace, s'il te plaît. Tu m'en as mis partout sur le visage. Hey! Oh, ma glace a disparu. Tiens, tu peux emprunter mon skateboard. Wow! Maintenant, essaie d'en faire avec de la glace plein le visage. Bye bye, Zoé. Oh oh, Zoé fonce droit vers la boule d'égout. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Zoé, ça va? Elle est tombée dans la bouche d'égout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon d'avoir voulu me venger. Oh, poupée de Squid Game. Je t'ai fabriqué une fleur faite de vis. Les joueurs jouent à 1, 2, 3 soleil. Je scanne la zone à la recherche de mouvements. Je dois tirer sur toute personne qui bouge. Ballerina Cappuccina est tellement nerveuse. Attendez, Romy est venue lui rendre visite. Oh mon Dieu! Romy, est-ce que je peux avoir ton autographe sur mon roster, s'il te plaît? Je détecte un mouvement. Oh oh, elle va te tirer dessus! Oh. Oups, le laser a rebondi sur la poupée de Squid Game. Je suis encore en vie! Je perds de la puissance. On est libre! Non, j'ai tué mon ami! Je suis tellement désolée! Hein? C'est des yeux laser? Hé, je ferais t'écarpir! Mira, tu me manques, ma meilleure amie! Les Intrix ont l'air bien occupés dans l'avion. Je dois m'entraîner au lancer de couteau. Bombardino Crocodilo fonce droit sur elle. Hein? Oh non, ça arrive! L'avion fait une embardée. Oh non, le couteau revient vers moi. Aïe! Wow, je crois que l'âme de Mira est derrière moi. Ginou, tu me manques, mon amour. Romy et Ginou sont en rendez-vous. J'ai quelque chose pour toi, chérie. Regarde ce magnifique collier. Oh, il y a ton prénom dessus. Et il y a même notre photo à l'intérieur. Zoé se fait enlever. Tu peux avoir un bisou? Oh non! Hein? Lâche-la, démon! Il a disparu. Ça va, Zoé? Allez, on va te sortir de cette corde. Je suis tellement contente que tu ne sois pas blessée. Non! Aide-moi, Romy! Ah, ton petit ami est lourd. Ginou, non! Aidez-moi! Non! Grima t'a mangé! Je suis désolée de ne pas avoir pu te sauver, mon amour. Derpy, tu me manques tellement. Derpy, attrape! Tu as des pattes tellement rapides. Attrape encore ça. Oh! Trop loin! Oh, c'est quoi ce truc jaune? Je crois que c'est la balle. Pourquoi autant d'abeilles? Wouah! Wouah! Lâchez-moi! Derpy, ça va? Oh non! Derpy a disparu. C'est entièrement ma faute. Voilà ta balle préférée. Eleven, je t'ai apporté plein de tes gaufres préférés. C'est ma faute si tu n'es plus là. Regarde, Eleven, tellement de gaufres. C'est mes préférés, youpi. Je vais t'en faire 2. Je vais les réchauffer dans les grille-pains. Maintenant, attendons juste quelques minutes. Oh, c'est prêt? Quelque chose ne va pas. Je crois que le grille-pain ne marche pas. Laisse-moi essayer de le réparer. Allez, marche! Espèce de machine stupide! Arrête, je vais utiliser mes pouvoirs de télékinésie pour le faire marcher. Concentre-toi. Oh non! Eleven saigne déjà du nez. Attends, je crois que je sais ce qui ne va pas maintenant. Le grille-pain était juste débranché. Donne-moi juste ma gaufre, je vais la décoller avec une fourchette. Je vais juste le brancher. Oh non! Mais Eleven a mis une fourchette dans le grille-pain.
Maintenant, elle s'électrocute. Eleven a disparu. Eleven, s'il te plaît, réveille-toi. Je n'aurais pas dû le brancher. J'ai même volé sa gaufre préférée. Je suis une amie horrible. Barbie, tu me manques, ma jolie amie. C'est ma faute si tu n'es plus là. Pourquoi tu pleures, Barbie? J'ai un rendez-vous. Mais je n'ai pas de tenue à mettre. Mes vêtements sont tous sales et déchirés. Je ne peux pas laisser Ken me voir comme ça. Alors, trouvons une nouvelle tenue dans ton placard. Viens, on y va. Je sais que tu as beaucoup de vêtements. Non, tu peux pas ouvrir mon placard. Non, non. Oh là là, tellement de vêtements sont tombés sur Barbie. Ça va? Je vais te sortir de là. Ça va aller. Oh non, Barbie a disparu. Hein? C'est la main de Barbie. Elle est encore en vie? Oups, ce n'est que sa main. Salut, Barbie. Bobby savoure un bol de nouilles ramen. Mes préférés. Ce vent violent emporte mes nouilles. Un avion approche. Rumi s'apprête à sauter. Oh mon Dieu, c'est Rumi. Wow! Rumi vient de faire un atterrissage de super-héros. Ses deux sœurs sont de grandes fans. Seuls les membres des K-pop Demon Hunters sont autorisés à entrer. Bien sûr. Je vais vous montrer. On vise le top, 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 c'est notre moment. Le Golden On Moon apparaît. Oh oui, quelle belle voix! Très bien, t'es la vraie Rumi. Tu peux entrer. Eh, vous deux, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. On veut entrer. Chloé, allons-y. Ella et Chloé sont de retour. Chloé est déguisée en Rumi. Tu peux le faire. Fais semblant d'être Rumi. Salut tout le monde, je suis Rumi. Alors, chante. Tu peux le faire. Ok, je vais chanter. La la. Tu vas me crever les tympans. Je vais utiliser un souffleur de feuilles pour que ça ressemble au On Moon. Oh mon Dieu, de la nourriture sort de la bouche de Chloé. C'est quoi toute cette nourriture? Que quelqu'un arrête ça! Comme si j'étais née pour ça. Bobby les a attrapés. Il a volé le souffleur de feuilles. Sortez d'ici! Oh, arrête. C'est ça, fuyez! Au revoir les fausses filles! Regardez cette petite boule de poils toute mignonne. C'est Derpy. Il est trop adorable. Voici le vrai Derpy. Wow, t'es encore plus adorable en vrai. Oh là là, Derpy est trop mignon. Wow. Tu peux entrer, Derpy. Je sais que c'est vraiment toi. Je n'arrive pas à croire que je l'ai vu en vrai. Je dois rester calme. Regarde encore une fois cette vidéo. Tu dois te déguiser en Derpy. Ella et Chloé sont arrivées au magasin de vêtements. Et celui-là alors? Regarde ce manteau en fourrure bleue. On pourrait le transformer pour qu'il ressemble à Derpy. Oui, ça marcherait. Vérifie le prix, Sorette. Non, ça va. Remettons-le à sa place. C'est trop cher. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Hé, mademoiselle, on peut acheter ce manteau? Vous avez assez d'argent pour ça? Eh bien, c'est tout ce que j'ai. On n'accepte pas les déchets. Oh non. Pas d'argent, pas de manteau de fourrure. Tunk Sahur est derrière elle. Attention! Je m'en occupe. J'ai trouvé une allumette. Je vais mettre le feu. Et je vais la poser sur le pied de Sahur. Son orteil va brûler. Hein? C'est quoi cette odeur de brûler? Ouah! Je brûle! Au revoir, Sahur. Oh mon Dieu, vous m'avez sauvée. Vous pouvez prendre ce manteau maintenant. Même mes oreilles de chat. Youpi! Oh, attendez, j'ai encore besoin d'une chose. Hé, mademoiselle, Je peux avoir votre chewing-gum? Bien sûr, pas de problème. j'ai encore d'autres trucs. On va utiliser cette ceinture bleue comme queue et on va la coller avec le chewing-gum. Maintenant, ta tenue est complète. Je fais une bonne Derpy. Vas-y maintenant, Sorette. Miaou, miaou. C'est toi, Derpy. Tu as bien la fourrure et la queue. Tu peux entrer. Attends, qu'est-ce que c'est? Il y a un cafard sur ta queue. Je vais l'enlever pour toi. Ta queue vient de se détacher. Tu ne devrais pas avoir mal. Aïe. Attrape ce faux animal. Non, s'il vous plaît. Viens ici, petite peureuse. Oh, ce chat a des pattes rapides. Je n'abandonnerai pas.
Elle est derrière moi. Je crois que vous avez attrapé la mauvaise personne. Oups, désolée. Elle s'enfuit. Attrapez-la. Je peux aussi être un bon chanteur. La 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 la. Attends. Oups, le skateboard a roulé sur le pied de Bobby. Désolée. C'est Zoé. C'est moi, Bobby. Dégage de là. Comment je peux savoir que t'es réel? Sérieusement? Laisse-moi entrer. Bon, je vais te montrer ce que je sais faire. Quelle belle voix! Un démon est apparu. Hein? Un démon! Prends ça! Wow! T'es trop cool, Zoé! Très bien, tu peux entrer. Quelle fille talentueuse! Bon, ton costume de Zoé est prêt. Monte sur ce skateboard. Je suis tellement nerveuse. Hé, arrête-toi là! Tu peux pas entrer. Je vais te donner ton micro, Chloé. Prouve-lui que tu sais rapper. Et je ferais mieux de m'asseoir pour le spectacle. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je transpire autant et j'ai si chaud? Elle est nulle. Ça me fait mal aux oreilles. Oh non, je ne peux pas la laisser échouer. Je vais te montrer comment on fait. Fais. Même le démon est horrifié par la voix de Chloé. Un démon? Hiya! Ça m'a même pas fait mal. C'est pas juste. Wow! Chloé, ça va? Laisse-moi t'aider à te relever. Il se moque de moi. Elle était bonne, celle-là. Wow! Éloigne-toi de moi, démon! Ah, peu importe. Je voulais juste être sympa. Je ferais mieux de rentrer. Voici une limousine. Au revoir, chauffeur. C'est Mira. Salut, Bobby. Attends, comment je peux être sûre que c'est vraiment toi? Bon, d'accord, je vais te le prouver. Une assiette d'orange? Donne-moi ton mouchoir. Je vais m'en servir pour me bander les yeux. C'est ça, je me couvre les yeux. Je vais utiliser mon épée pour couper tes oranges comme dans Fruit Ninja. Ne me frappe pas! Bobby a lancé les oranges en l'air, mais Mira est une experte en maniement de l'épée. On peut le faire! Wow! Elle a parfaitement tranché les oranges. C'était trop cool! C'est un tour que seule Mira peut faire. Tu peux entrer. Je suis complètement bluffée. Chloé est là pour imiter Mira. N'oublie pas, reste cool et impassible. Tu peux le faire. Salut, Bobby. C'est moi, Mira. Tu as l'air bizarre. Mais ce bandeau, puisque t'es très doué pour te battre les yeux bandés, tu peux maintenant montrer tes talents et prouver que t'es la vraie Mira. J'ai la piñata. Mira va frapper la piñata les yeux bandés. Oups, elle a frappé Bobby à la place. Je l'ai fait? Oups, partons d'ici avant que quelqu'un nous voie. C'est mon soda pop, mon petit soda pop. Gino est derrière toi, Bobby. Il ne me remarque pas. Fais disparaître son téléphone. Wow! Où est passé mon téléphone? Oh! Te voilà, Gino. C'est Gino. Je sais, je suis douée, mais ça suffit. Je dois me transformer en démon. Regarde-moi faire un tour de téléportation. Où est-il passé? Oh, te voilà! Super tour, mec! Hé! Tu t'es téléporté encore! Et encore! T'es trop cool! Tu vas d'ici à là-bas! Et le voilà qui entre dans le club! C'était génial! Bon, où est mon téléphone? Ella est déguisée en Gino. Bon, je suis prête. Je dois fermer les yeux pour montrer mes faux yeux jaunes. Je ne vois rien. C'est Bobby? Bon, c'est parti. C'est toi, Gino? Bon, tu peux entrer. T'es sûr que ça va? Je vais entrer aussi. Je sais, j'ai trouvé un bouton jaune, exactement de la même couleur que les yeux de Gino. Je reviens tout de suite. T'as l'air un peu suspect, Gino. Suspect? Moi? Je suis juste un bon copain de mon Gino. D'accord, tu peux entrer. Ouais, j'ai réussi. Entre. Aïe! Qu'est-ce que c'était que ça? Chloé a perdu son déguisement. Lâche-moi, Sorette. On est déjà démasqués. Partons d'ici. Bon, d'accord. On s'en va. Ces filles ont failli m'avoir. Cette sauce bouldak est très épicée. Je ne dois donc en verser qu'une toute petite goutte. T'es vraiment une mauviette. Ce n'est pas comme ça qu'on mange du bouldak. C'est Baby Saja. Je peux même avaler toute cette bouteille de sauce bouldak.
Il peut ôter du feu tellement c'est épicé. Wow, mec, c'était impressionnant. Serre-moi la main. Non, c'est vrai, pas de poignée de main. C'est vraiment Baby Saja. Il supporte tout ce piquant. J'aimerais pouvoir être comme lui. Voici Ella déguisée en Baby Saja. Tu dois prouver que tu es le vrai Baby Saja. Mange cette sauce bulldog. Regarde ça. Oh, ce n'est pas trop mauvais. Alors tu peux entrer. Et voilà. Ella a le visage tout rouge à cause du piquant. Elle crache du feu sur Bobby. Je vais t'asperger d'eau froide. C'était tellement épicé. Je savais qu'elle faisait semblant. Aïe, c'est trop chaud. J'ai besoin de lait. Ah oui, ça va mieux. Voici un autre personnage de K-pop des Manhunters. Salut Bobby. Regarde mes muscles. C'est Abby. Ces biceps sont réels? Il faut que tu m'en montres davantage. Ces abdos sont durs comme de la pierre. Comment savoir si tu es vraiment Abby? Abby, je suis une grande fan. Tiens ça. Wow! Un autographe, s'il te plaît. Bien sûr. Regarde, c'est Abby. On pourra s'habiller comme lui la prochaine fois. Je t'ai dessiné mes abdos. Oh mon Dieu, merci. Je peux entrer maintenant, Bobby? C'est le plus beau jour de ma vie. Bobby a volé l'autographe de la fan. Où est-il? Il a dû s'envoler par là. Ouais, mon propre autographe. Chloé s'est déguisée en Abby. Hé Bobby, tu veux voir mes muscles? Wow, t'es tellement musclé. Oh ouais, je suis tellement fort, hein? Il y a une abeille. Elle vole tout autour de Chloé. Oh, elle a piqué la combinaison de Chloé. Il commence à se dégonfler. Je vais faire un test avec mon épingle. Ah, pourquoi de l'air s'échappe de tes muscles? Toute sa combinaison se dégonfle. Partons maintenant. Au revoir. Trouve-toi un meilleur costume la prochaine fois. Le prochain personnage. C'est vraiment toi? Je veux que tu me le prouves. D'accord, je vais te montrer. C'est Mystery. Tu sais que je peux changer d'apparence, n'est-ce pas? Je vais donc me transformer en toi. Wow! Tu me ressembles vraiment. Mais j'ai besoin d'une preuve supplémentaire. Tu peux faire ça? Ha! Haya! Tu vois, c'était facile. Et ça alors? Oh mon Dieu, ça va être difficile à imiter. Tu sais faire le poirier? Tu m'ennuies, Bobby. C'est un jeu d'enfant. D'accord, tu m'as convaincu. Je suis à court d'idées. Attends, tu peux faire ce tour de magie avec ton pouce? Bien sûr, comme ça, c'est très facile. Ce n'est qu'un faux pouce. Ok, tu es Mystery. On peut le faire, Surette. Allons-y. Entre, Mystery. Tu as fait tes preuves. Tu es vraiment Mystery. Je vais me regarder dans le miroir. Hein? C'est Ella déguisée en Mystery. Bonjour, Bob. Ne bouge pas. Tu es vraiment Mystery? Je veux que tu me copies à nouveau. Ferme les yeux d'abord. Tourne-toi. Et maintenant, où est... Hein? Chloé fait semblant d'être Bobby. Mais elle est trop petite. J'ai besoin de mesures. Je ne suis pas si petit que ça. C'est ma chance de m'introduire discrètement. Au revoir. T'es trop petit. Ce n'est pas ma taille. Oh, très bien. Tu m'as démasqué. J'ai heurté un mur. Hé, je sais que t'es fausse. Sors d'ici, toi aussi. J'arrive. Oh, bon d'accord. Trop peur des ciseaux. La chose, sors la tondeuse. Hein? S'il te plaît, non! J'ai besoin d'une autre chose avec une tondeuse. Maintenant, commence à nous raser les cheveux. Je dois porter les cheveux de Romy. Non! Pas ses cheveux! Pas mes cheveux! Non! Continue la chose, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus un seul cheveu. Oh non! Romy est en train de perdre ses magnifiques cheveux violets. Et Mercredi commence elle aussi à perdre ses tresses emblématiques. Non! Je suis complètement chauve! Il y a un 6-7 sur ma tête! Parfait! Je n'ai plus de cheveux non plus. Enfin, je peux avoir tes précieux cheveux violets. Je suis si près de devenir Romy. Non! Je veux récupérer mes cheveux! Zoé continue d'appeler Romy. Mon téléphone! Mes amis doivent être tellement inquiets pour moi. Faut que j'éteigne mon téléphone. Allez, maudite corde! Enfin! Je dois juste l'atteindre. C'est si près! Wow! Pas si vite. Tes amis ne pourront jamais te contacter. Voilà. Ne m'oblige pas à t'écraser le visage ensuite. Je dois passer à la prochaine partie du plan.
Laquelle de ces potions dois-je utiliser? Voyons voir ce qu'on a ici. Je dois regarder dans le grimoire. Comment préparer un polynectar? J'ai trouvé. D'abord, je vais avoir besoin de cet outil. Non! Qu'est-ce que tu vas faire? Détends-toi, j'ai juste besoin d'une goutte de tes larmes. Parfait. Maintenant, mettons cette goutte dans ce bol de potion. Ensuite, j'ai besoin de ta morve. Tu me facilites vraiment la tâche. Maintenant, pour la suite... C'est quoi ça? S'il te plaît, non! Aïe! Mercredi a arraché un angle à Romy. Et voilà pour l'angle. Quel est le prochain ingrédient? Bien sûr, une mèche de cheveux de Romy. Aucun problème, ces quelques mèches devraient suffire. La potion est devenue violette. Je crois qu'elle est prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est la boire. Je dois tout boire. Voyons si le sort va fonctionner. Ça marche! Je commence à ressembler à Romy. Eh bien, bonjour, nouvelle Romy. Pas possible! Elle a volé mon visage! Je crois que je vais m'évanouir. Je ressemble à Romy maintenant. Et mes vêtements sont encore ceux de mercredi. Je sais. Voici ma nouvelle tenue. Non! Laisse-moi partir! Hein? Tu cries beaucoup trop. Je vais donc te couvrir la bouche. Adieu, ancienne Romy. À partir de maintenant, la nouvelle Romy, c'est moi. Et Ginou sera à moi. La fausse Romy est arrivée à l'école et tout le monde l'admire. Elle a copié absolument tout de la vraie Romy. Oh mon Dieu! Regardez! C'est Romy! OMG! Romy, tu es là! Les amies agaçantes. Oh, salut! C'est Ginou, enfin! Je suis tellement amoureux. C'est le moment ou jamais de demander. Romy, veux-tu m'épouser? Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Oui, Ginou, je veux t'épouser. Youpi! Mon plan a vraiment marché. Alors préparez pour le mariage! Ça devrait être ton bouquet de mariage. Attends, j'ai une idée. Romy, je te défie dans un petit combat. Voici ton épée. Allez, battons-nous. Attends, je ne sais pas utiliser la vraie épée de Romy. Heya, prends ça! Oups, l'épée s'envole. Elle a atterri dans l'arbre. Allez, viens, Romy. Oh mince, je n'ai plus d'armes maintenant. Là-bas. Ok, je vais utiliser ça. Donne-moi cette brochette. Je n'ai pas besoin de toutes ces guimauves. Je vais aussi prendre ce couvercle de gobelet. Maintenant, je me suis fabriqué une épée de fortune. Cette fois, je peux bien manier cette arme. Je suis prête à me battre à nouveau, Mira. Haya! Wow! Je ne savais pas que tu étais douée avec ce genre d'épée, Romy. Je viens juste d'apprendre ça hier. Je n'y arrive pas. J'ai perdu. Wow! Tu oses me défier? Je suis désolée. Tu sais bien que je gagne toujours. Pourquoi est-ce qu'elle agit bizarrement? Les Intrix se donnent un cancer. Allez, Intrix! On vous aime! Je n'aime pas ça. Romy, danse! C'est notre cancer! Très bien, c'est la seule danse que je connais. C'est une danse bizarre. Je vais montrer à ces gens ce qu'est le vrai talent. Quoi? Ces fans ne reconnaissent pas le vrai talent? Aïe! Oui! Qu'est-ce qui ne va pas chez Romy? Je vais juste tirer sur la boule disco. Courez! Elle va tomber! On ferait mieux de sortir d'ici. C'était quoi ça? Il y avait une ombre derrière Romy. Elle doit sortir d'ici. Oh, quelqu'un essaie d'entrer. Ça pourrait être un autre ennemi. Oh non! Et si mercredi était revenu pour me faire encore plus de mal? Oh, la porte s'ouvre. Attendez, c'est juste Derpy. Oh, Derpy, c'est toi. Attends, tu veux montrer quelque chose? Le mariage de la fausse Romy et de Ginou? Je ne peux pas les laisser se marier. Je dois arrêter ça. Romy est tellement en colère qu'elle devient super forte. Elle a réussi à briser les cordes. Je dois arrêter le mariage. Merci pour ton aide, Derpy. Mais j'ai quelque chose à faire d'abord. Le sort! Il doit y avoir un moyen de me débarrasser de la fausse Romy. Je pourrais utiliser ses cheveux. Je vais mettre les cheveux de mercredi dans cette potion. Elle est devenue noire. Maintenant, j'ai juste besoin d'en mettre un peu dans cette fiole. Ça doit inverser le sort que mercredi a lancé. Bien joué, Derpy. Il est temps d'y aller. C'est le plus beau jour de ma vie, Ginou. Je suis tellement
vraiment parfaits l'un pour l'autre. Embrassons-nous, Romy. Jamie oppose. Hein? Quoi? Non. Il y a 2 Rumi? Oh là là! Mais qu'est-ce que... Jinou, c'est moi! Je suis la vraie Rumi, Jinou. Comment ça? C'est toi la vraie? Non, Jinou, c'est elle l'imposteur. Non, c'est moi la vraie Rumi. Non, c'est moi. Je suis tellement perdue. Ça suffit. Je sais comment le prouver. Prends cette potion. Ma robe. Qu'est-ce que tu as fait? On dirait que le sort fonctionne. Le sort est en train de s'inverser. Jinou, c'est vraiment moi. Je suis Rumi. On va se marier. C'est moi que tu aimes. Wow! Courant! C'est moi qui devrais porter ses cheveux et ce voile. Maintenant, on peut se marier pour de vrai, Jinou. Wouhou! Rumi et Jinou! Je veux embrasser ma mariée maintenant. Comment devrais-je commencer mon relooking? Attends, je dois d'abord me procurer une queue de sirène. Où est-ce que je pourrais en trouver une? Je sais. Monsieur Squelette, j'aimerais te demander d'emprunter tes palmes, s'il te plaît. Elles ressemblent un peu à des nageoires de poisson, donc ça pourrait marcher comme une queue. Mais je dois d'abord en bloquer mes jambes avec du plastique. Les sirènes n'ont pas de jambes, ni de genoux. Voilà, je parie que tu n'as jamais vu une queue de sirène transparente. Je fais un super travail. Hé, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu appelles ça une queue? Elle est moche et elle ne te permettra pas de nager sous l'eau. Comme c'est impoli. Oh, qui est cette queuvre? C'est une bande de peinture violette? Parfait. Je vais commencer à peindre ma queue en violet. Le violet est ma couleur préférée. Je vais aussi la rendre brillante avec des paillettes. C'est fini. Ma queue de sirène est bien plus belle maintenant. Regarde toutes ces écailles brillantes et jolies. La nageoire m'aidera aussi à nager. Dégage d'ici, Nemo. Officier, regardez ma queue. Vous pouvez me scanner maintenant? Je parie que ça dira que je suis une sirène. Ok, voyons voir ce que ça donne. Je suis tellement nerveuse. Seulement 10% sirène. Désolé, réessaye la prochaine fois. Pas possible. J'ai travaillé tellement dur sur cette queue. Il y a un trou. Derpy est venu à la prison des sirènes pour rendre visite à Rumi. Je me demande ce qu'il fait ici. Je sens une présence derrière moi. Derpy, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tellement contente de te voir. C'est une boîte de beauté? Merci de m'avoir apporté ça, Derpy. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, plein de maquillage. Je devrais commencer par mon fard à paupières. Bleu, violet et rose. Mes couleurs préférées. Je pourrais être la prunelle des yeux de quelqu'un. Je vais aussi mettre un peu de gloss. Des lèvres bien pulpeuses. Mais il manque encore quelque chose. Oh attends, j'ai besoin de ce filet. Mon visage doit ressembler à celui d'une sirène. Alors je vais appliquer de la couleur sur mes joues par-dessus le filet. Comme ça ressemblera à des écailles. Le maquillage de sirène parfait. Je n'ai plus besoin de ce filet. Oh! Un pêcheur m'a attrapé! À l'aide! Désolée pour ça, officier. Personne ne regarde, hein? Je vais passer par ce conduit de ventilation. J'ai réussi! C'est quoi cet endroit? Oh là là, il y a plein de chauves-souris! Sirène mercredi essaie de se débarrasser des chauves-souris. Ça va? Je peux t'aider. Regarde ça. Rumi essaie d'effrayer les chauves-souris avec son chant. Wow, ton chant marche. Eh bien, je suis contente d'avoir pu t'aider. Tu peux aussi m'aider avec mes cheveux? Bien sûr. Assieds-toi sur cette chaise électrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'électrocuter, bien sûr. La chaise électrique vient de me donner une nouvelle coiffure. Mais ce n'est pas mon style. Alors une autre. J'ai l'air d'une cuisinière d'école. Encore. C'est trop court à mon goût. Tu peux réessayer? D'accord. Et ça alors? Là, ça ressemble vraiment plus à des cheveux de sirène. Satisfaite maintenant? Oui, c'est magnifique. Merci, mercredi. À jamais plus. Je vais retourner dans ma cellule. Ça devrait sûrement suffire pour faire de moi une sirène. Officier, regardez mes cheveux. Très joli, hein? Maintenant, scannez-moi, s'il vous plaît. Scan en cours. Seulement 40% sirène. Il te faut encore du travail, hein? Sérieusement? Qu'est-ce que je dois encore faire? Désolé, les règles sont les règles. Bref, je vais aller vérifier la météo. Voyons voir. Oh, il va faire ensoleillé aujourd'hui. Ouais, lunettes, casquette et crème solaire. Les indispensables pour le beau temps. Hé, prisonnière, je pense que tu devrais aussi profiter du beau temps aujourd'hui. Où est-ce que vous m'emmenez? Dépêche-toi et continue d'avancer. Oh, ça doit être la cour de la prison. Barbie mange ses cerises préférées. Je m'étouffe. Barbie, mon amour, j'arrive pour te sauver.
Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas respirer. Je vais t'aider. Je vais appuyer sur ta poitrine pour faire sortir la cerise. Voilà la cerise. Tu m'as sauvée. J'ai juste envie de te faire un câlin. Comment puis-je te remercier? Eh bien, il y a une chose que tu peux faire pour moi. J'ai vraiment besoin d'un haut de sirène. C'est tout. J'ai toutes sortes de hauts trop mignons. Heureusement que j'ai apporté un de mes modèles spéciaux dans cette boîte spéciale. Je te présente un haut de sirène exceptionnel. Waouh! Il est tellement beau. Je l'adore. Je me sens fabuleuse. Toutes les sirènes vont être jalouses. Au revoir. C'est l'heure du déjeuner. Aïe, c'est vraiment le genre de nourriture qu'ils servent dans l'océan. Bon appétit! Une louche de porridge aux algues pour toi. Je vais le manger, je suppose. Je peux m'asseoir à côté de toi? La poupée Squid Game est aussi dégoûtée par la nourriture. Nous, les robots, on ne mange pas ce genre de nourriture. Moi, je peux manger quelque chose de meilleur. J'ai des nouilles ramen. Je suis jalouse. Tu veux aussi une autre nourriture? Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais, heureusement que j'ai apporté des nouilles en plus, mais elles ne sont pas encore cuites. Alors j'aurais besoin d'un calmar, mais seulement de l'encre de calmar pour pouvoir dessiner sur les nouilles crues. Attends un peu, ça va être génial. J'ai dessiné un parapluie. Ça ressemble exactement à un biscuit d'Algona, non? J'adore. Merci de m'avoir donné. Mais il y a une chose que je veux. Un trident. Comme celui que dit ce garde-sirène. Un trident, hein? Tout ce dont on a besoin, c'est d'une fourchette. Je vais la tirer avec mes yeux laser. Tiens. Youpi! Tu as réussi. Chaque sirène a besoin d'un trident. Je vais y aller maintenant. Comment je suis officier? Comme une vraie sirène officielle maintenant, non? Eh bien, laissons le scanner en décider. Seulement 65% sirène. Quoi? Pas possible. J'ai besoin de m'asseoir. Ma queue est beaucoup trop fatiguée. Attention, il y a un oursin sur ton siège. Aïe! Ça fait mal. Je me suis fait piquer les fesses. Pauvre officier. Laisse-moi essayer de l'enlever. Je vais utiliser des gants de cuisine pour le retirer doucement. Ok, je l'ai. Aïe, c'est tellement pointu. Mais j'ai une idée de ce que je peux en faire. D'abord, je vais le poser sur ma table de bricolage. Je dois retirer délicatement tous ces piquants. Je vais coller les piquants sur ce serre-tête. Ensuite, j'ajouterai encore plus de décoration, comme des coquillages et des perles. Et pour finir, je vais lui donner un petit peu de magie. Waouh! Ma nouvelle couronne est magnifique. Je me sens comme une sirène royale. Officier, vous pouvez vérifier maintenant? Que pensez-vous de ma nouvelle couronne? Waouh! Tu as vraiment bien travaillé. Mais voyons ce que dira le scanner. 99% sirène. Presque. Quoi? C'est toujours pas suffisant. J'ai tellement soif. Oh, c'est un bubble tea de sirène. Juste attends. Qu'est-ce que je dois encore faire? Attends, l'image de la sirène a un collier de perles. C'est ça qu'il me manque. Le garde est en train de boire un bubble tea. Ça me donne une idée. Ces perles de boba ressemblent à des perles. Je dois les récupérer. C'est maintenant ou jamais. Ok, je dois d'abord les secouer pour les transformer en collier. Voyons voir. Oui! Un collier de perles. Il me va parfaitement au cou. Je n'ai plus besoin de mon ancien collier. Officier, vous pouvez me scanner encore une fois? Bien, je pense que cette fois c'est la bonne. Ok, lançons le scan. 1 million% sirène. Tu es libre maintenant. Oui, enfin. Waouh, ça fait tellement du bien d'être libre. Nager comme une sirène, c'est tellement plus facile. Je suis une vraie sirène maintenant. Zoé adore manger ses ramen avant un concert. Hé, tes cheveux! Oups, Mira est en train de se sécher les cheveux. Hé, Romy a l'air de chercher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une main? La main a attrapé Romy et l'a tirée dans la boîte. Romy est en danger! C'était Ginou. Il tirait Romy depuis l'autre boîte. Allez, sors de là! Je t'ai enfin attrapé, Romy. Moi. Il est là-bas! Vous ne m'attraperez jamais. Oh là là, cet endroit a vraiment beaucoup de portes. Bande de molassonnes. Ces portes sont tellement confuses. Oh, d'où sort ce laboubou? Il est où? Allons par là.
Oups, c'est Spider-Man aux toilettes. Sortez d'ici. Oups, désolé. Peut-être qu'il est passé par cette porte. Essayons celle-là. Oh ouais, on dirait qu'il n'y a aucun danger ici. La porte est juste là. Hein? C'est Ballerina Cappuccina. Continuons d'avancer. Oh mince, la porte est verrouillée. Pauvre Cappuccina, elle doit être triste à cause de quelque chose. On peut aider Cappuccina, s'il te plaît? Non. Regarde, Cappuccina porte la clé. Mira, elle a la clé sur elle. Attends, je vais essayer de couper ce cadenas. Celle-ci devrait être assez solide. Allez, casse-toi. S'il te plaît, aidons juste Cappuccina. S'il te plaît. Ah, d'accord, faisons-le. Oh oui. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chaussure est coincée dans cet arbre. Wow, c'est super haut. La voilà. On devrait la faire tomber. Je sais. Je vais utiliser mes couteaux. Je vais les lancer pour faire tomber ta chaussure. Oups, Zoé a touché un nid de frelons à la place. Mince, j'ai raté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle ne remarque même pas la pauvre Cappuccina qui court pour sauver sa vie. Peut-être qu'on peut essayer avec une canne à pêche. Oh ouais, je suis pleine de piqûres de frelons. Allons chercher les chaussures. L'hameçon s'est accroché à la tête de Cappuccina et elle s'est fait tirer. Mais au moins, elle a récupéré ses chaussures. Mes chaussures. Bon, vous pouvez prendre la clé. Merci. Salut Cappuccina. Ça a marché. La porte est déverrouillée. Allons-y. On dirait la zone de Squid Game. Oh, regarde, la sortie est là. Oh non, la poupée de Squid Game bloque la porte. Analyse des joueurs. Ballerina, Cappuccina, Spy, Pigeon et Tralalelo, Tralala. Objectif, éliminer Zoé et Mira. Oh mince, cache-toi. Je vais vous tirer dessus avec mes yeux laser. Cappuccina a été touchée à la place. D'accord, cache-toi. Élimination en cours. Pauvre Spy Pigeon. Il se fait tirer dessus. Je vous rattraperai, toujours. Cette fois, c'était Tralalelo qui a été touché. Utilisons sa chaussure et lançons-la sur la poupée de Squid Game. Non, je suis toujours debout. J'ai juste une trace de chaussure sur le visage. Je vais lui lancer une grenade. Zoé a lancé la goupille, pas la grenade. Ça n'a rien fait. Oh mince, la bombe est là. Aïe, quelle explosion! Vous êtes morte, pauvre Zoé. Je vais t'attraper avec cet énorme aimant. Puisque tu es un robot en métal, l'aimant va t'attirer. Oh non, je suis aspirée. Plein d'objets en métal sont aspirés aussi. Oh là là, même Bombardino Crocodilo se fait aspirer. Ça suffit, c'est notre chance de sortir d'ici. On dirait qu'on est dans un centre commercial. Oh, regarde, on dirait une peinture d'un démon bizarre. C'est super flippant. On doit trouver la sortie. Oh, regarde, une mèche de cheveux violets. Oh là là, le démon a failli attraper Mira. Il fait semblant d'être une peinture. Regarde, j'ai trouvé la sortie. Attends, ce n'est qu'un miroir. On est dans une salle pleine de miroirs. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus où aller. Et le démon est aussi en train de les traquer. Oh non, où est la sortie? Cet endroit me donne le tournis. Je ne trouve pas la sortie. Zoé, je ne te trouve même plus. Hein? Pourquoi mon reflet ressemble à un démon? Il imite tout ce que je fais, même quand j'ouvre la bouche. Alors tu devrais aussi refléter le gâteau. Ah, tu es un démon. Hé, j'ai trouvé la vraie sortie. Ouais, allons-y. On dirait que c'est ici. C'est quoi cet endroit? J'ai des vibes vraiment flippantes. Oh, Mercredi est juste derrière vous. Elles sortent un bouclier juste à temps. Où sont-elles passées? Derrière toi, ma grande. Aïe! Oh, c'est tout couinant. Un jouet? Sérieusement? Je vais t'en donner un vrai. Sérieusement? Pourquoi c'est toujours moi qui dois être l'adulte? Stop! Je te défie à une battle de danse. Je commence. Je danse super bien. Je parie que tu ne peux pas me battre. Regarde mes mouvements. Oh ouais, je suis la meilleure danseuse du monde. Mira est la meilleure. À toi. Et si je te frappais? S'il te plaît, non, je vais t'écraser. Mira, chantons plutôt. On vise la top. Ah, je déteste la pop. Ça me détruit les oreilles. On est venu la couvrir. Mercredi est morte. Sortons d'ici.
Les filles arrivent dans le centre commercial. La prochaine porte est là-bas. Mais Freddy Fazbear la garde. Mira et Zoé sont recherchées. Il nous faut un déguisement pour passer sans se faire remarquer. Et si on utilisait ses vêtements sur les mannequins? D'accord, faisons ça. Zoé est déguisée en Mario et Mira en Luigi. Il nous faut une moustache. Ah ah, la voilà. Elle me va parfaitement. La mienne aussi. On est prête. Analyse du périmètre. C'est maintenant. Pas si vite. On est juste là pour réparer la plomberie. Ah oui? Oh non, leurs moustaches sont tombées. Des fausses moustaches? Vous êtes Zoé et Mira. Revenez ici. Je vais vous manger. Je vais vous attraper. Je vous tiens. Oups, je n'ai pas fait exprès de renverser l'étagère. Oh là là, les étagères tombent comme des dominos. Une étagère tombe sur Freddy. Oh, je crois qu'on l'a battu. Oui, allons-y avant qu'il se réveille. D'accord, c'est parti. On y est, Romy. Je vais enlever le sac de ta tête. Où est-ce qu'on est? Ce face-à-face est super intense. Oh non! Il sort un couteau? Tu vas me faire du mal? Qu'est-ce que tu fais? Des fleurs? J'adore les fleurs. Merci, Gino. Encore une chose. Je vais m'habiller élégamment pour toi. Voici les ingrédients du plat spécial du jour. Mais d'abord, je dois les couper façon Fruit Ninja. Très impressionnant. Et voilà la salade. Tada! Une salade, hein? Je crois que je n'aime pas trop ça. Ah oui? D'accord, débarrassons-nous de tout ça. On mangera des ramyons à la place. Ah oui! C'est mon plat préféré. C'est le meilleur des rendez-vous, non? Regarde, c'est Gino. Rends-nous notre ami. Oh, c'est parti! Ah! Les filles, arrêtez! Pourquoi vous vous battez? Gino et moi, on est juste en rendez-vous, vous voyez? Quoi? On pensait que tu avais été kidnappée. Excusez-moi, mesdames et messieurs. 999 millions? Gino essaie de s'enfuir sans payer l'addition. Attrapons-le. Oh, allez! T'es un démon super moche. C'est vraiment une pauvre fille, hein? Vous êtes trop méchante. Retourne dans ton monde de démons tout moche. Aïe, je déballe les escaliers. Aïe, ma tête. Où je suis? Wow, c'est quoi toutes ces boîtes? Trop bien. Il y a une boîte de Mira. C'est trop dur à ouvrir. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est lourde. Zoé, c'est quoi cette odeur? Derpy. T'as vu ça? Il est passé où, Derpy? C'est quoi ça? Bonjour. Salut! T'es qui, toi? Oh, cette boîte! C'est Gino. Youhou! Tu peux venir avec moi? Dégoûtant. C'est un peu louche, ça! La boîte de Gino est toute gluante. Mais c'est quoi ça? Romy! Envise la tape. Touchons-le. Oh mon Dieu, je suis devenue trop jolie. C'est trop bien. Oh, je suis redevenue moche. C'est quoi ça? Il faut 10 000 likes? Likez cette vidéo. 1000 likes pour ouvrir cette boîte. Oui! Je pourrais devenir Romy. Alors les amis, on ouvre quelle boîte en premier? Quelle boîte on ouvre en premier? Dites-le en commentaire! Les commentaires arrivent déjà. Et vous avez choisi la combattante, la rappeuse, Mira. Regardez, c'est Mira. Wow, je veux quelque chose. Regardez, trop stylé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Oh, c'est peut-être bon. Oh non. Allez, on fouille un peu plus. C'est un t-shirt. Il est trop beau. Et quoi d'autre là-dedans? Les amis, ça c'est un pantalon. Il y a encore mieux et encore plus gros dans la boîte. C'est une chaussure. Et voyons si ça me va. Oui, on prend tout. Et salut. Wow! Elle me balance tous ses vêtements dessus! Ah, c'est trop petit. Regarde dans la boîte!
Oh, ça vient d'Abby. Oh, qu'est-ce qu'il est musclé. J'adore, j'adore, j'adore. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va. Je perds tout mon gras. Tiens, Derpy, et regarde ça. Je suis devenue super forte et j'ai réussi à remettre mon pantalon. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Wouh! Un mini coffre-fort. Oh, trop difficile. Ah, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Oh, il faut une clé. Peut-être que la clé est dans cette boîte. T'as raison, Derpy. On la sort. Oh, regarde ça. Il me faut de l'argent pour la clé. Derpy, t'as de l'argent? Moi, j'utilise que la carte bancaire. Mais attends, je me rappelle, j'ai de l'argent. C'est dans ma poche. Allez, on met la pièce dans la machine. Maintenant, il faut sortir la clé. C'est plus dur que je le croyais. Presque, ça a marché. Regarde, j'ai la clé. Cette clé va ouvrir ce coffre. Voyons ce qu'il y a dedans. Ouh, le suspense est total. Je vois une peluche familière. C'est Abby. Regarde, je crois qu'il a besoin d'une coupe. On lui fait une petite frange et les cheveux courts. Il a un petit souci de peau, tout comme moi. J'ai une crème pour toi. Ouh, donne-moi un peu. Mets-en sur sa petite tête. Wow, il est trop beau. Attends, pourquoi Mira avait une peluche Abby? Ça veut dire qu'elle l'aime. Oh, Et Abby. Mais attends, elle est où ma chaussure? Je la trouve pas. Derpy! Rends-moi ma chaussure. Derpy, t'es un mauvais garçon. Attends, c'est quoi ça? Je sais ce que c'est. Une ligne pour mes beaux ongles de pied. Tu frottes comme ça. Et comme ça. Et voilà. Maintenant, je peux mettre mes magnifiques chaussures. J'ai trop hâte. Cette tenue est trop belle. Je l'adore. Ouais, Derpy. Bravo. Attends, quelque chose sent vraiment mauvais. C'est Zoé. Zoé pue. Ouvrons-la. Wow. C'est horrible. Voyons ce qu'il y a dedans. Oh, une sucette. Wow, elle est énorme. Mais ça sent trop bizarre. Ouvre-la. Wow, ça pue vraiment. Oh là là, de la nourriture pour chat. c'est pour moi. Miam, miam. Dégoûtant. Je dois fouiller encore dans cette boîte. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Waouh, c'est le jus du Dr. Anne. Trop bon, j'approuve. Regarde tes mains. Oh, regarde, mes motifs disparaissent. Oh mon Dieu, ils ont vraiment disparu. Je n'y crois pas. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, un sac Sephora. On dirait qu'un Trix a fait une collab avec Sephora. Voyons ce qu'un Trix a préparé. On a un miroir en Trix dans ma couleur préférée. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mon nez est beaucoup trop grand pour mon visage. Il me faut une solution. Je sais quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Fais-moi confiance, tu vas voir. Et voilà, j'ai l'impression que mon nez est pile à la bonne taille. Oui, parfait. Mais maintenant, j'ai ces petits boutons. Il y a peut-être quelque chose dans le sac. Des fourchettes? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais essayons. Ok, je vais passer mes boutons avec ces fourchettes. Ils ont disparu. Ça fait super mal, mais ils ont disparu. Mais comment elle a? J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a d'autre dans le sac. Ok, un Trix m'a donné une palette de maquillage. Et boum! Il y a plein de trucs. Voyons ce qu'il y a ensuite. Il y a des baumes à lèvres et des pinceaux à fard. Je prends le pinceau à fard. Je prends un miroir, je trempe le pinceau et je le mets direct sur ma paupière. Un peu plus. Des baumes à lèvres. Je choisis le rose. Magnifique. Trop joli. Là, je suis canon. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Wow, un snack. J'ai trop faim. Ouvrons ça. Oh, c'est une sauce gélifiée. Trop bon, j'adore. Ok, on mélange. Des baguettes, on y goûte. Miam. Je sens un truc vraiment bizarre dans mon corps. Je n'arrive pas à arrêter de danser. Qu'est-ce qui se passe? Trop stylé, des moves. Est-ce que ça s'arrête? Aïe! Oh mon Dieu, elle est morte. Wow! Ok, c'est bon, ça s'est enfin arrêté. Je danserai plus. C'est enfin l'heure d'ouvrir la boîte à Derpy. C'est ta boîte maintenant. Allez!
Voyons ce qu'il y a dedans. Oh, c'est ta boîte. On ouvrira cette boîte à la fin de la vidéo. Pourquoi? Abby, t'es trop nulle. Je sais. Ouais bon, voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Je n'y crois pas. C'est un labo d'Abby. C'est presque le même que le mien. Et c'est celui-là. Regarde-les. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, ils se battent comme des animaux. Je vais leur envoyer un bisou. Regarde, ils sont redevenus amis. Mon bisou a marché. Je l'ai fait. Ouais, maintenant ils ne se battent plus. Peur que t'en as plus trop. Oh non, mes dents. J'ai une solution, ouais. Du dentifrice. Une brosse à dents. Ok, c'est parti. Mets le dentifrice sur la brosse. Complètement dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, mes dents sont propres et en pleine forme. Youpi! Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, c'est une pierre de lune. On va la casser. Les dents, ça marche pas. Essayons le feu. Ça marche pas non plus. Une spatule. Ça marche pas. Ça va marcher. Ça marche pas. Un marteau. 1, 2, 3, go! Ouais! On l'a cassé! J'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est un sushi. Et on dirait Derby. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, il n'y a rien d'autre. C'est une bonne boîte. Bref, on ouvre cette boîte qui nous. Mais attends, il y a un liquide dégueu dessus. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons ça. Wow, regarde comme c'est bleu. Allez, on plonge. Je me demande ce qu'on va trouver. J'ai quelque chose. Wow, regarde. C'est du soda des Saja Boys. Je les adore. Mais il y a un liquide violet bizarre. Ça doit venir de la canette. Bon, on goûte. Oh, wow, c'est trop rose. Goûtons. Ah, attends, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que mon visage fond. Et j'ai tellement besoin de roter. Oh là là, ça va beaucoup mieux. Je suis redevenue normale. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, j'ai encore un truc. Wow, des ailes de poulet. On en mange. Wow, il me faut aussi la sauce soja. Elle est très piquante. On en met une tête par-dessus. Il me faut du lait. Je dois boire du lait pour enlever le piquant. Ok, ça va mieux. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. C'est Patrick l'étoile. J'adore Patrick. Oh, une sucette. Et si c'était aussi piquante que la sauce? Goûte. Non. Bon, peut-être que Patrick en veut. Qu'est-ce qui se passe? La sucette a commencé à fondre et elle s'est transformée en slime. Regarde ce slime, c'est tout bullé et trop fun. Ouh, une aile de poulet. Il va adorer. Miam, 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 miam. C'est trop chaud. J'ai perdu mon aile de poulet là-dedans. Il faut que je la récupère. Je sens un truc super puissant. Oh mon Dieu, c'est l'épée de Romy. Regarde ce que je peux faire. Je suis une combattante maintenant. Oups. Tu es folle. Oupsie. Bon, bref, voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte, ok? Ouh, trop hâte. C'est un micro. On vise le tac, 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 c'est notre maman. Qu'elle ne peut plus nous arrêter. On est venu le couvrir. Coupe ça et on va réparer la caméra. Ta voix est horrible. Bref, j'ai l'impression d'entendre un truc venir de cette boîte. C'est quoi ça? Ça chante. Je veux l'ouvrir. Attends. On a 10 000 likes. On a 10 000 likes. On ouvre la boîte. Je vais enlever les chaînes. Ok, regarde tout cet or. Ouh, c'est quoi ça? On dirait un genre d'outil. Oh, c'est un gadget pour nettoyer les oreilles. Je dois nettoyer les oreilles tout de suite. Ok, go. Oh, c'est bizarre, mais je crois que je m'en sors bien. Oh, c'est dégoûtant. Maintenant, voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Waouh, c'est une mystery box en tricks. Je me demande quel perso je vais avoir. Oh, c'est Mira. J'adore Mira. Bon, maintenant, on voit ce qu'il y a d'autre dans la boîte. J'en ai trouvé un autre. Waouh, c'est une brosse en tricks. Ça dégouline de peinture. Voyons si je peux mettre ça sur mes cheveux. Wow, ça va être violet. Ouais, je sais, c'est trop stylé. C'est tellement violet.
Cette fois, je vais mettre encore plus sur le haut de ma tête. Oh mon Dieu, regarde, mes cheveux sont violets de ouf. Mais il manque encore un truc. Wow. Tada! Oh mon Dieu, regarde mes nouveaux cheveux. Maintenant, je ressemble à Romy. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Il suffit de la retourner et de tout balancer. Oh, ce sont des boucles d'oreilles de Romy. Elles sont trop belles et brillantes. Je veux les mettre. Regarde, elles sont trop jolies. Je les adore. Voyons ce qu'il y a d'autre. Sûrement encore des bijoux. Oh, ça c'est un médaillon très important pour Romy et je dois le porter. Ouais, trop stylé, bling bling. Oh, une chaîne toute simple, trop mignonne. Wow! Je pense qu'on peut ouvrir la dernière boîte maintenant. Je ne sais pas si j'ai envie d'ouvrir celle-là. J'ai un peu peur. Ok, on l'ouvre. Voyons ce qu'il y a dedans. Ah, terminé. Aïe, pardon. Espèce d'idiot. Mais c'est pas grave parce que moi, j'ai enfin fini ma tenue. Mon pantalon, ma veste, le nom de Romy ici. Et j'ai aussi ce petit bling bling. Regarde les cheveux. Et j'ai aussi mes chaussures. Elles sont trop bien. Bref, les chaussures, on s'en fiche. C'est l'heure d'y aller. Vas-y, meuf. Je suis prête à devenir Romy maintenant. Ok, on y va.